caramel, noix de coco, chocolat, les glaces artisanales de Villeray ont un point commun, elles sont fabriquées avec le lait de la famille Kempf. Une success story qui s'écrit entre les pâturages et la vallée. Ouais, elle vit à Belle. Tout commence ici, à presque 1400 mètres d'altitude. Nous sommes à la métairie de Meringues, sur le flanc nord du Chasseral. Christophe Kempf a convoqué les vaches pour la traite du soir. Il y a quand même une différence avec l'herbe d'un bas, puis ici, c'est vrai. C'est un peu plus aromatisé ici, le lait. Prends. Les vaches passent environ 3 mois ici en haut. Bientôt, il sera temps de redescendre. On arrive en fin de saison. Elles ont peu de lait. Le fourrage est plus adéquat pour des vaches laitières. 10 jours, 15 jours on part avec. Pas 2 semaines exactement on part avec. On va en plaine pour leur donner un peu du meilleur fourrage. Il reste tout de même assez de lait pour l'activité annexe de la ferme. Maintenant, on va le prendre, je vais le prendre à la maison, en bas. Et puis, on va le pasteuriser pour qu'il soit prêt pour les glaces demain matin. La préparation des glaces a lieu dans la vallée, à Villeray. Ce lundi, elles sont 2 à la production. La patronne Isabelle Kempf et son employé Martin Schmidt. Bonjour. Le lait est mélangé à de la crème, du sucre et un liant pour constituer la base de la glace. Manque alors plus que l'arôme, aujourd'hui du café. Isabelle Kempf s'est lancée dans la fabrication de glace il y a une quinzaine d'années. C'est déjà d'avoir un revenu plus intéressant avec le lait, de pouvoir mieux le vendre, parce que on a déjà un bon prix en le vendant en fromagerie, mais en pouvant le vendre avec une production de glace ou yogourt ou autre, ça a un meilleur tarif. Donc c'est ça, valoriser notre prix, notre produit d'une autre façon. Et puis c'est valorisant aussi pour nous de se dire, c'est des glaces avec notre propre lait. La glace fleur de lait reste la préférée d'Isabelle Kempf. Mais pour régaler sa clientèle, elle propose une quarantaine d'arômes différents. Elle travaille avec des concentrés sélectionnés avec soin. Vanille, caramel, tiramisu, marron glacé, ce sera pour l'hiver. Pour tout ce qui est sorbet, on travaille selon la saison. On essaie de travailler avec des fruits frais. Donc on a aussi des arômes de saison, style la rhubarbe. C'est vraiment la rhubarbe qu'on compote nous-mêmes. Mais c'est sûr que ce n'est pas des produits qu'on peut travailler toute l'année. Parce que si on les met au congélateur, il y a ce goût de congélateur. Je ne suis pas très fan, ça me convient moins. Après, on a d'autres arômes, style de la fraise, de la framboise, de la pêche jaune. Là, j'achète aussi des concentrés parce que c'est quelque chose qui a le même goût toute l'année, qui a la même couleur toute l'année. Isabelle Kempf profite de l'hiver pour développer de nouvelles saveurs, mais elle doit brider sa créativité. On a fait, suite à des demandes, de la glace au jambon, de la glace à la tomate, de la glace aux olives. On a fait 1-2 fois et c'est tout. Pas des grandes quantités parce que c'était une demande. Mais ce n'est pas des glaces qui marchent ici. Ici, les gens veulent plutôt quand même du traditionnel. Depuis quelques années, elle produit aussi des glaces pour la chocolaterie Camille Bloch. C'est une exclusivité. Je n'ai pas le droit d'en vendre ailleurs, à part dans mon petit restaurant à la montagne. Nous, on est très fiers de ça, déjà de cette collaboration. On est un petit glacier. Et puis finalement, Camille Bloch, c'est quand même une grande maison. Donc, qu'une maison comme ça nous fasse confiance, c'est génial. Après 10 minutes dans la machine, la glace a la bonne consistance. Elle est prête pour la mise en gobelet. Les gestes sont rodés, l'équipe a l'habitude. La haute saison des glaces dure de mai à septembre, mais elles en fabriquent toute l'année. C'est pas forcément le job le plus intéressant. On remplit, on colle des étiquettes, on va au congélateur. Mais après, c'est le résultat qui est aussi intéressant. Ouais. Parce que, dû au retour qu'on a, c'est valorisant quand même. On ne se lasse pas d'en faire parce qu'on a toujours cette image de l'enfant qui a plaisir à déguster une glace. La production augmente d'année en année. Pour suivre la cadence, Isabelle Kempf a investi dans une machine qui réduit le remplissage à la main. Je suis au bout. On a fait en 2023 quelque chose comme 32 000 gobelets. En 2024, donc l'année passée, on était à 45 000 gobelets. C'était vraiment impressionnant.
On ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien. Mais du coup, tous les jours, je pense glace parce que tous les jours, il faut regarder les mails, il faut regarder les commandes. Et puis, samedi passé, je suis vite descendue à la Neuville livrer 300 gobelets. Aujourd'hui, Martine et Isabelle préparent une commande spéciale, un vacherin glacé pour les 102 ans d'une cliente. Donc, on va faire la première partie avec café. La deuxième partie, ça sera vanille. On avait déjà fait pour ses 100 ans. Puis du coup, elle est toujours là. Puis elle a voulu un vacherin glacé. Donc voilà, il n'y a pas d'âge pour manger de la glace. La première couche du vacherin va au choc Froster, un passage à moins 40 essentiel pour éviter la formation de cristaux. Le royaume glacé d'Isabelle Kempf s'est bien étendu avec les années. En plus des commandes, elle vend ses glaces chez Landy, dans d'autres magasins, des restaurants, des buvettes et bien sûr dans sa métairie, là où tout a commencé.